Aujourd'hui, avoir une source de revenus afin de subvenir à ses besoins au quotidien est un problème majeur qui touche beaucoup de jeunes en Guyane. Le 13 octobre 2022, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a publié un rapport sur le marché du travail en Guyane. Ce dernier nous évoque qu'en 2021, les jeunes de 15 à 29 ans sont les principales victimes du chômage en Guyane. Or, ils ne sont que 18% à travailler. 7% sont au chômage, 21% sont actifs dans le halo et 54% sont inactifs en dehors du halo. Néanmoins, 30% des jeunes en Guyane ne sont ni à l'emploi, ni en études, ni en formation. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec toi 3 business que tu peux lancer en Guyane avant 2024. Et reste avec moi jusqu'à la fin parce que après avoir regardé cette vidéo, peut-être que c'est toi qui vas devenir un acteur économique qui va contribuer à changer la vie des jeunes en Guyane. Bonjour, bienvenue chez Investir en Guyane. Sur cette chaîne, je traite des sujets sur l'entrepreneuriat, le business, le mindset et l'investissement parce que je pense que c'est grâce à tout ça qu'on va réussir à développer notre communauté en Guyane. L'objectif, c'est de rassembler les afro-descendants et de motiver et encourager la diaspora guyanaise à venir investir massivement en Guyane. Si l'investissement en Guyane, l'entrepreneuriat et le business sont des sujets qui t'intéressent en général, alors tu es au bon endroit. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle André Kouadiani, je suis surinamien mais je réside en Guyane française et mon continent c'est l'Afrique. J'ai l'habitude de dire que si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Le premier business que tu dois lancer en Guyane avant 2024, c'est le business de montage de meubles à domicile. Nous sommes actuellement en pleine fête de fin d'année. À la fin de l'année en Guyane, les gens remplacent leurs anciens meubles par des nouvelles meubles. L'objectif ici, c'est de proposer aux particuliers de les aider à monter leurs nouvelles meubles à domicile. Pour démarrer le business de montage de meubles à domicile, il va falloir faire un petit investissement de 300 €. Tu dois aller chez Legag pour acheter une visseuse, une tournevis plat, une tournevis étoile et un petit maillet en bois. L'étape suivante est de faire des cartes de visite sur lesquelles tu mettras tes coordonnées, ton numéro de téléphone, ton adresse mail et surtout n'oublie pas d'inscrire sur ta carte de visite que tu proposes des prestations de montage de meubles à domicile. Après, tu dois demander l'autorisation au directeur commercial de Conforama ou de But si tu peux leur laisser sur place ta carte de visite afin qu'ils puissent les présenter aux différents clients qui vont venir acheter des meubles. Je te propose aussi de distribuer des prospectus dans les différents quartiers de ta commune. Si tu n'as pas de compétences en montage de meubles, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui sait le faire. Et toi, tu t'occupes juste de faire la prospection. La deuxième business que tu dois absolument lancer en Guyane avant 2024, c'est le business des pâtisseries. Écoute-moi attentivement parce que je vais te présenter les étapes incontournables dans lesquelles tu dois passer afin de mettre sur pied ton business des pâtisseries parce que c'est très réglementé. La première étape pour mettre sur pied ton business des pâtisseries, c'est de passer la formation hygiène alimentaire. La deuxième étape pour mettre sur pied ton business de pâtisserie, c'est d'avoir un CAP pâtisserie. Et la troisième étape pour mettre sur pied ton business de pâtisserie, c'est de créer une micro-entreprise. Je te conseille de te présenter à la CCIG pour avoir beaucoup plus d'informations concernant la réglementation du business de pâtisserie avant de passer en action. Si tu n'as pas les qualifications pour lancer le business de pâtisserie, il faut que tu trouves quelqu'un qui est apte à pouvoir exercer cette activité. Vous vous mettez en association pour confectionner les gâteaux. Il y a une adage qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Comme je viens de te le dire, nous sommes actuellement en pleine fête de fin d'année. Et les enfants adorent manger les gâteaux pendant les fêtes de fin d'année. Mais le problème, c'est que certains des parents sont de plus en plus paresseux. Et d'ailleurs, certains de nos sœurs vont porter des faux ongles. Et comme tu le sais très bien, ce n'est pas très pratique de faire la pâtisserie avec des faux ongles artificiels. Et c'est là que tu dois te positionner pour proposer les gâteaux que tu vas confectionner. Garde bien dans ta base de données les contacts des clients avec lesquels tu vas travailler actuellement pendant les fêtes de fin d'année. Et après les fêtes de fin d'année, soit tu élargis ta zone géographie pour faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, ou tu peux proposer des produits complémentaires. Par exemple, des gâteaux d'anniversaire avec des jus locaux.
Et je compte sur toi pour passer en action le plus vite possible. La troisième business que tu dois absolument lancer en Guyane avant 2024, c'est le business de livreur de repas à domicile. Pour démarrer le business de livreur à domicile, tu dois avoir l'attestation de sécurité routière ou le permis B, un vélo électrique, un sac de livraison isothermique, un conteneur de livraison isothermique ou un caisse de livraison isothermique. Avant de lancer le business de livreur à domicile, je te conseille de te présenter à la CCIG de ta commune pour avoir beaucoup plus d'informations concernant la réglementation de ce business. Maintenant, je vais te présenter plusieurs marchés sur lesquels tu peux te positionner pour démarrer le business de livreur de repas à domicile. Le premier marché sur lequel tu peux te positionner pour démarrer le business de livreur de repas à domicile, c'est pour les particuliers qui n'ont pas le temps de faire à manger. Soit parce qu'ils sont pris par le travail ou peut-être qu'ils ont un emploi du temps très chargé. Tout ce que tu auras à faire, c'est de créer des cartes de visite sur lesquelles tu mettras tes coordonnées et tu vas les distribuer dans les différents quartiers de ta commune. La deuxième marché sur lequel tu peux te positionner pour démarrer le business de livreur de repas, c'est le marché des fonctionnaires, c'est-à-dire les établissements scolaires, l'hôpital, la mairie, le palais de justice, etc., etc. Je te laisse faire tes propres recherches beaucoup plus poussées afin de découvrir quels sont les différents bâtiments administratifs qui sont dans ta commune afin que tu puisses saisir cette opportunité le plus vite possible. Je compte sur toi de passer en action le plus vite possible. La troisième marché sur lequel tu peux te positionner pour démarrer le business de livreur de repas, ce sont les entreprises qui travaillent dans le secteur du bâtiment. Par exemple, ici en Guyane, en particulier à Celeron-du-Maroni, il y a Nofrayam et les entreprises indépendantes. Je te laisse faire beaucoup plus de recherches sur les entreprises qui travaillent dans le secteur du bâtiment dans ta commune afin que tu puisses saisir cette opportunité le plus vite possible. Voilà 3 business que tu peux lancer en Guyane avant 2024. Et maintenant, à toi de prendre tes responsabilités et créer de l'emploi dans ton pays afin de changer la vie des jeunes en Guyane. Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. C'était Investir en Guyane et je te donne rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et Tchemeret Pamoli.